voilà, je voulais vous donner des petits conseils pour votre vie. Mais en fait, ce n'est pas des petits conseils parce que c'est des grands conseils parce qu'ils viennent de Dieu. Est-ce que vous m'en voulez en tant que pasteur si je veux que vous réussissiez non seulement spirituellement, mais aussi matériellement et dans votre vie, dans votre famille, dans votre mariage? M'en voulez pas? Non. Hein? Non, ça va. Ça va. Parce que des fois, on a l'impression qu'on dit un gros mot quand on dit qu'on veut que vous réussissiez aussi les bonnes choses qu'il y a sur cette terre, le mariage, vos relations, votre famille. Amen pour le mariage, n'est-ce pas, Charles? Alors, gloire à Dieu. Et on a la chance parce que ce que je vais vous dire là, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Mais tous les conseils que je vais, tout ce que la Bible nous enseigne, il n'y en a pas un que moi-même je n'ai pas appliqué. Alors, je ne suis pas millionnaire, vous me connaissez, mais je suis prospère. Ça veut dire quoi être prospère? Manquer de rien. Ne manquer de rien. Je n'ai jamais manqué de rien grâce à Dieu. Et quand tu arrives à un stade où tu ne manques de rien, tu es déjà prospère. Vous savez, on n'est pas tous appelés à être millionnaires, ni milliardaires encore moins. Et que Dieu nous garde, parce que parfois ça peut être une occasion de chute pour beaucoup d'entre nous. Mais on a le droit d'être prospère. On a le droit de réussir ce qu'on entreprend. On a le droit de réussir notre mariage. On a le droit de réussir notre relation avec nos enfants, avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos parents, avec nos amis, avec nos collègues de boulot, avec notre patron. On a le droit. Et Dieu a des conseils bien pratiques pour tout ça. Regardez ce que dit Josué 1, 8. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, la Bible, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Je ne suis pas là pour vous faire, comprenez bien, un séminaire sur le business. Je ne vous parle pas d'une entreprise, une SARL. Une entreprise, c'est ce que tu entreprends. Une entreprise, c'est une direction que tu as pris. Comment réussir dans ce que tu entreprends? C'est peut-être un fiançailles, un mariage, je ne sais pas ce que ça peut être dans ta vie. Qu'est-ce que tu entreprends et que le Seigneur te dit maintenant tu dois le réussir? Eh bien, il pose certaines conditions, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Et agis selon ce qui est écrit. Alors ça peut être dans le spirituel, moi je veux que vous réussissiez spirituellement. Amen. Je veux que ce soit dans le mariage, dans le familial, dans le matériel, dans ton ministère. Je ne sais pas à qui vraiment je m'adresse, surtout qu'en plus maintenant on est filmé, donc ça peut être à des milliers d'autres personnes, on ne sait pas. Et ça, pour aller réussir dans nos entreprises, il faut aller chercher le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, il va se chercher où? Dans les valeurs du royaume de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Matthieu 6, 33. Vous savez, Josué, en hébreu, c'est Yehoshua. Et il y a une contraction qui veut dire la même chose, Yeshua, c'est Jésus. Et donc Josué nous a dit, vous vous souvenez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, fais ce qu'il te dit et tu réussiras. Regardez ce que nous dit Yeshua, Jésus, dans le Nouveau Testament cette fois. Nous dit Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc il faut chercher le royaume de Dieu. Et ensuite tu vas me donner ces choses, Seigneur? Oui, parce que je sais ce dont tu as besoin. Et que ça ne sert à rien de t'inquiéter plus que ça, je le sais. Et je vais te le donner. Et donc, c'est quoi aller chercher le royaume? C'est aller chercher la justice de Dieu. C'est aller chercher les valeurs que Dieu veut implanter dans nos cœurs. Cette loi qui est écrite sur nos cœurs et plus sur une table en pierre. Et dans ces valeurs-là, il y en a tellement. La fidélité, la générosité, l'enracinement, le service, l'unité, la persévérance. Il y a tellement de choses. Les conseils que je vais vous donner là, qui viennent de la part de Dieu, ce n'est pas une liste complète. Il y en aura encore et encore. Et si vous voulez, si ça vous a plu, je vous ferai certainement une partie 2. Mais ça, c'est si vous voulez. Alors, on va commencer par un concept. Vous savez que
la Bible nous dit de prospérer à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et pour ça, il y a un sujet qui fâche beaucoup. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez de quoi je parle? On va parler de la dîme et de l'offrande. Mais des fois, on est toujours gêné en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, que trésorier, que ce que vous voulez, de parler de dîme et offrande. Et comme si c'était un gros mot. Comme si on voulait de force attraper de l'argent à droite, à gauche, pour notre enrichissement, ou je ne sais quoi. Écoutez, je refuse que la dîme, que l'offrande, que l'argent soit un sujet tabou dans cette église. Amen. C'est un sujet que Jésus aborde, que Dieu aborde. C'est pas un gros mot. Et maintenant, je voulais expliquer que derrière, il y a des principes qui nous dépassent. Et des principes qui vont nous bénir. Déjà, est-ce que vous connaissez la différence entre la dîme et une offrande? La dîme, c'est quelque chose, c'est si vous préférez, alors je vais aller plus en profondeur tout à l'heure, mais pour faire court, la dîme, déjà, c'est la part de Dieu dans tes revenus. Il y a une part qui revient à Dieu. Et on va le voir dans l'Ancien Testament, comment ça se matérialiser. La dîme, ça veut dire le 10e. Et, d'un autre côté, on a l'offrande. Donc la dîme, c'est ce qui revient d'office à Dieu. Et l'offrande, après, c'est le sacrifice. C'est ce que tu veux donner en plus à Dieu. Par exemple, dans des églises, il y a eu des personnes, Dieu leur a dit, fais une offrande à telle église. Et ils sont allés, ils ont donné 100 000 euros à cette église-là. C'est plus que la dîme. Ils n'étaient pas obligés de donner ça. Et c'est une offrande. C'est quelque chose qui peut te coûter quelquefois. Eh bien, tu vas donner cette offrande à Dieu. Donc, il y a la dîme d'un côté, et tu as l'offrande de l'autre côté. Alors, on va commencer avec Abraham. Là, je veux vraiment concentrer, c'est même pas une prédication, c'est un enseignement. D'accord? Vous aurez des grands feux les dimanches après. Aujourd'hui, je vous apporte des bûches pour que ce feu puisse tenir. Amen? Amen. Abraham, restez concentrés. Dans Genèse 14, 18, je vais vous parler là de la première dîme qu'il y a eu dans le monde. Genèse 14. Melchisédek, roi de Salem. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte, Abraham vient de battre plusieurs rois qui étaient des méchants rois. Il a sauvé tout un peuple, il a récupéré un grand butin, etc. Et là, après la victoire, voilà ce qui se passe. Il nous vient qui? Melchisédek, roi de Salem. Alors, Melchi et Sédek, je ne veux pas vous faire un cours d'hébreu, mais c'est roi de justice, c'est ça, hein? Le roi de justice, roi de Salem. Salem, ça veut dire paix. Un roi de justice, roi de la paix. Vous ne pouvez pas penser à quelqu'un, ça? Bon, ça fait penser à Jésus. Et pourtant, c'était bien avant Jésus, ça. Hein? Bien avant Jésus. Et ce Melchisédek, on ne sait pas d'où il sort. On ne connaît pas vraiment son pédigré. Et il arrive devant Abraham. Et là, il fait apporter, écoutez bien, du pain et du vin. Et là, c'est la première Sainte Seine, quelque part. L'institution de la Sainte Seine. Et Melchisédek, c'est un petit peu la figure de Jésus. Une préfiguration de Christ, avant qu'il n'arrive. Et là, il apporte du pain, il apporte du vin. Donc, première Sainte Seine au monde. Et il était sacrificateur du Dieu très haut. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il bénit Abraham. Je n'ai pas dit Abraham, hein, j'ai dit Abraham. À cette époque, il s'appelait encore Abraham. Et il dit, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. À ce moment-là, c'est la première fois que quelqu'un donne le 10e de ce qu'il a gagné. Et quelque part, on voit que là, c'est une façon d'honorer Dieu, qui l'a aidé et qui l'a aidé à vaincre pendant la bataille. Et juste après cette dîme, regardez, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Amen. Je ne voudrais pas que vous vous mépreniez, de vous faire croire que si tu donnes 10 euros, tu auras 1 million d'euros. Tu auras une récompense. Forcément. Mais il y a quand même un principe de bénédiction derrière le principe de la dîme. C'est pour ça que c'est important que je vous le prêche. Parce que c'est peut-être un enseignement qui peut changer votre vie.
Et je sais que beaucoup d'entre nous, on a des nouveaux, on a des personnes qui ne connaissent pas forcément la Bible et qui ne sont pas forcément enseignées sur ces choses-là. Et c'est important qu'à un moment donné, on aborde ce sujet-là, parce qu'il peut changer votre vie. Tu auras une récompense, Abraham. Donc, il donne pour honorer Dieu. Et derrière, Dieu le bénit, et Dieu lui donne une récompense, une nation, une postérité très grande. Ensuite, on va un peu plus loin maintenant. On va parler des Lévites. Vous savez qui sont les Lévites? Les Lévites, c'était la tribu de Lévi, c'était une tribu spéciale en Israël, qui s'occupait on appelle ça du sacerdoce, qui s'occupait de la tente, du temple, qui s'occupait vraiment des choses de Dieu. Ils ne possédaient rien, ils n'avaient rien, et seulement ils vivaient de quoi? Ils vivaient de la dîme. Donc la dîme, regardez, c'est dans Nombre 18-21, je te donne comme possession, fils de Lévi, toute dîme en Israël. Donc ça veut dire que la dîme que donnait le peuple, elle servait au bon fonctionnement de l'œuvre de Dieu déjà de l'époque. Alors, vous savez qu'à tout est possible, par exemple, les pasteurs, nous on a fait le choix de ne pas dépendre des offrandes et de gagner notre vie à part. Et au contraire, on donne la dîme à l'église. Mais la dîme, si elle ne sert pas à payer le pasteur, elle sert à quoi alors? Eh bien, elle va servir à Dieu. Elle va servir à tout ce qui touche à l'œuvre de Dieu, à l'évangélisation, à un nouveau local pour accueillir des âmes, pour bénir, pour édifier, pour fortifier, pour évangéliser. Et tout ça, Dieu le voit. Et ça n'a pas changé depuis l'Ancien Testament. La dîme sert toujours à faire tourner l'œuvre de Dieu. Amen pour ça? Regardez, je vous lis encore un exemple dans l'Ancien Testament. 2 Chroniques 31. C'était un moment où c'était l'apostasie en Israël. Plus rien n'allait. Et comprenez bien qu'ils avaient tout abandonné, y compris les offrandes, la dîme, les sacrifices, les rituels. Ils avaient tout abandonné. Et là, il y a un roi qui arrive et qui rétablit toutes choses. Et il dit, regardez ce qu'il dit. Et il dit au peuple, aux habitants de Jérusalem, de donner la portion des sacrificateurs et des Lévites, afin qu'ils observent fidèlement la loi de l'Éternel. Lorsque la chose fut répandue, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. De même, les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail et la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu et dont on fit plusieurs tas. On a fait des tas tellement qu'ils ont donné. Ils sont revenus en masse à Dieu. La première chose qu'ils ont fait, c'est restaurer les sacrifices et la dîme au temple. Et il dit, on commença à former le tas au 3e mois et on l'acheva le 7e mois. C'était énorme. Tout le monde donnait pour Dieu. Tout le monde donnait pour Dieu. Et là, regardez ce qu'il a été dit. Ézéchias, qui est le roi de l'époque, qui a fait rétablir tout ça, il va voir le sacrificateur. Il dit alors, comment ça se passe depuis que tout le monde redonne sa dîme? Il dit, regarde. Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés, et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple, et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et parfois, on croit qu'il y a une fausse croyance qui dit, si, regarde, une fois que j'ai payé tout ça, il me reste ça. Si je donne encore à Dieu, il ne va plus rien me rester. Alors que derrière, il y a un principe de bénédiction derrière. Non pas parce que tu donnes pour obtenir, mais parce que tu donnes avec ton cœur, et quand tu donnes avec ton cœur, tu actives ta foi. Combien de fois, moi, ça m'est arrivé de donner le prémisse de ma recette. C'est-à-dire que on avait un petit banc de bijoux où on vend, et on a 1 tonne de frais, entre la marchandise, entre le matériel. Bon. Et la première recette, du premier jour, je ne vous dis pas de le faire, c'est personnel, hein, je ne veux pas te faire ça. Hein. Mais je vous transmets simplement un principe. Le prémisse, je l'ai mis pour Dieu. C'est pas pour me glorifier, c'est pour vous montrer un exemple. Je l'ai donné pour Dieu. Alors je n'avais pas retiré mon bénéfice, je n'avais pas retiré mes charges. Mais Seigneur, je te fais confiance et je sais que tu vas multiplier, je sais que tu vas bénir cette récolte. Je sais que Dieu peut vous bénir. Je sais que Dieu veut vous bénir. Et il y a ce principe de faire confiance à Dieu, de dire Seigneur, voici pour toi, voici pour ta maison, voici pour ton œuvre.
Et c'est un principe que quand on le met en action, je sais que derrière, il y a des répercussions qui sont positives. Regardez ce qu'il nous dit dans Malachie. Alors, je vais commencer par le verset qui est très très mal interprété. Tu connais Jean-Paul, hein? Malachie 3,10. Mettez-moi, regardez ce que dit le Seigneur, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Alors amen, moi aussi je dis amen. Mais vous savez qu'il a été mal compris pendant des années, enfin, surtout chez nous, dans le peuple. Il y a écrit, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Alors, tout le monde pensait, eh bien, mettons Dieu à l'épreuve. Seigneur, je veux que tu fasses ça. Seigneur, si tu fais pas ça, je t'aime pas. Si tu fais pas ça, je ne crois pas en toi. Et je te mets à l'épreuve, et je te mets à l'épreuve, et je te mets à l'épreuve. Mais c'est marqué, mettez Dieu à l'épreuve. Oui, mais mon frère, si tu lis pas les 2-3 versets au-dessus, tu vas pas comprendre c'est quoi mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est quoi mettre Dieu à l'épreuve? Je vais vous lire plus haut. Un homme trompe-t-il Dieu? C'est Dieu qui parle. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé, Seigneur? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et là, ça continue. Mettez-moi à l'épreuve, comme ça, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et c'est pour ça que c'est si important de prêcher ces sujets-là. Et réussis dans toutes tes entreprises. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et vous savez, je ne voudrais culpabiliser personne, en disant, il n'y a pas de somme à donner. C'est un cœur à donner. En vérité, je vais vous dire, l'or et l'argent de la terre appartiennent à Dieu. Il n'a pas besoin de vous. Mais qu'est-ce qu'il veut derrière ça? Il veut ton cœur. Quand tu apportes une offrande, tu apportes ta dîme. Un jour, j'ai entendu ce témoignage d'un chrétien qui disait, alors ça c'est personnel à lui, hein, mais il n'apportait plus d'importance à sa dîme. Alors il donnait sa dîme, mais de façon tout à fait détachée, comme un automatisme. Tac, 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 il faisait ça, il avait automatisé des diamants, alors je ne dis pas que c'est interdit de le faire, mais lui il avait automatisé ça, et donc ça s'envoyait à son église, et il n'avait plus le cœur, ça partait, c'était automatique, c'était robotisé, c'était... alors que Dieu, il s'est rendu compte de ça, le Saint-Esprit le reprend, et dit non, quand je le fais, je veux le faire avec mon cœur, je veux l'apporter avec mon cœur, je veux prier, je veux remercier Dieu, je veux rendre grâce à Dieu, je veux lui faire confiance. Et là, il a changé toute sa façon de fonctionner. Moi, c'est un principe que j'ai appliqué dans ma vie. Et quand j'apporte ma dîme à Dieu, c'est une habitude à moi. Peut-être vous en aurez une autre, je ne sais pas. Mais je ne le fais pas comme ça, en lançant comme ça. Je me pose et je prie, je dis Seigneur, que ça puisse servir pour ton œuvre, que ça puisse servir pour le ministère, que ça puisse servir pour l'Église, que ça puisse servir pour toucher quelqu'un, Seigneur. Que cet argent ne serve à rien d'autre, Seigneur Jésus, qu'à servir ta cause et ton royaume. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut ton cœur avant ton argent. Dieu aime celui qui donne avec joie, nous dit Corinthiens. Hein. Alors, regardez, et chacun donne selon ses moyens. Regardez, la Bible est très équilibrée sur ça. Il y avait un homme qui avait donné plein d'argent, qui faisait trébucher les pièces comme ça pour que tout le monde l'entende. Et à côté, il y avait une petite femme, une veuve. Elle se cache, elle ne dit rien. Elle apporte un petit sou. Et Jésus, il dit, elle a donné de son nécessaire. Ce n'est pas la somme qui compte, frères et sœurs. C'est le cœur qui compte. Merci pour ceux qui donnent des grandes sommes. Merci Seigneur. Mais Dieu veut ton cœur avant toute chose. Amen. Amen. Que chacun de vous, le premier... Ah, ça c'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. C'est pas question de s'endetter pour donner à l'Église. Il n'est pas question de tomber dans des dérives comme ça, au nom d'une dénomination, d'un groupe. Non. Chacun donne selon sa prospérité. Et c'est pas, je paye pour débloquer la bénédiction. Hein. C'est, Seigneur, je te fais confiance. Je te donne mon cœur.
Et là, le Seigneur bénit ta foi. Amen. 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 Alléluia. La dîme, que vous le vouliez ou non, elle va débloquer quand même des opportunités dans notre vie. Moi, je l'ai vu, vous savez, ça fait pas si longtemps que ça que je mets en pratique là, vraiment sérieusement le principe de la dîme. C'est que quelques années, peut-être 2 ans, 2-3 ans. Et vous savez, quand on met ça en pratique, ce système en pratique, et qu'on le fait avec notre cœur, Dieu débloque des opportunités dans notre vie. Vous allez voir des opportunités que vous n'aviez pas avant, qui arrivent. Des rentrées d'argent qui arrivent surnaturelles. Attention, c'est pas magique. Comme je suis filmé, je fais attention à ce que je dis. Mais c'est la vérité. C'est mon expérience. Voilà, c'est mon expérience. Et puis on est gardé sur bien des fois où on perdrait des sous et qu'on ne perd pas. Oui, on ne sait pas qu'on est gardé quand on donne la dîme, on est gardé. On est gardé dans la santé, dans autre chose. Et quand on veut retenir l'argent, eh bien on s'aperçoit que le peu qu'on a retenu, on le jette en sécu, en machin, en accident d'auto, en truc, en machin. Vous voyez, on est gardé. En fait. C'est vrai. Amen. Amen, amen. Oui, c'est ce qu'il disait. Hein. Depuis que les gens donnent, il y a même du reste. Il en reste. Il y a un principe de multiplication. Yes, c'est doublé. Ouais, il n'y avait pas à manger, mais depuis que les gens donnent le peu qu'ils ont, il y en a encore plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe de bénédiction derrière cette dîme-là. Je vous rappelle, le thème de cette prédication, cet enseignement, c'est tu réussiras dans tes entreprises. Et la dîme en fait partie. Mais si le Seigneur t'apporte des opportunités, je vous dis une bêtise, hein, tu donnes ta dîme, Dieu déverrouille quelque chose, ouvre une vanne. Un monsieur, il dit, écoute, le terrain là, qui valait 1 million d'euros, je te le donne pour 40 000 euros. Exactement. Alors, amen, gloire à Dieu. Parce que tu as honoré Abraham, tu as honoré le principe de la dîme, les opportunités vont se débloquer dans ta vie. Mais, il y a un équilibre aussi. C'est bien d'honorer Abraham, mais c'est bien aussi d'honorer Joseph. Et Joseph, c'est quoi? C'est la sagesse dans les finances. C'est la sagesse de l'épargne. Savoir économiser. C'est-à-dire, vous connaissez tous l'histoire de Joseph ou je vous la raconte? Patate, tu la connais? Joseph, si tu préfères, il a été mis par Dieu, positionné par tout un tas de circonstances, tu liras dans Genèse. Il a été positionné 2e après Pharaon en Égypte, pour gouverner toute l'Égypte. Et là, il sait qu'il va avoir combien? 7 années de vaches maigres. Donc, d'où l'expression des vaches maigres. Par une vision, il voit 7 vaches maigres. Il sait que pendant 7 ans, il y aura d'abord 7 ans de prospérité, où l'agriculture, la culture sera au top du top, mais il y aura 7 ans où il voit des vaches maigres, il y aura 7 ans de famine intense dans tout le pays, dans toute la région. Et ça va être très compliqué. Et là, le Seigneur, il lui montre la solution. Il dit, chaque année, tu mettras 20% des récoltes de côté. 20% de côté. Et quand arrive cette période de vache maigre, eh bien, il a transformé la famine en une opportunité. Ils ont racheté pratiquement tout le pays. Et je m'excuse d'intervenir, mais il y a un vrai miracle là, parce qu'au Canada, ils mettent le grain et les bestioles le bouffent. Ils font, oui. Et en Égypte, il faisait chaud, et pendant 7 ans, le grain s'est conservé sans être mangé, vous voyez. C'est un vrai miracle. Amen. Quand l'épargne, elle vient de Dieu, elle se conserve. C'est ça. Vous avez remarqué que des fois, c'est plus facile à gagner l'argent que de le garder, Ah ouais. que de le conserver. Eh bien, parce que Dieu nous appelle à une certaine sagesse dans nos finances. C'est-à-dire que quand tu reçois tes revenus, ton salaire, de ton mois, tu payes d'abord, bien sûr, tu rends à César ce qui est à César, ce qui est normal. Hein. Et ensuite, ce qui te reste, il y a la dîme, tu la donnes à Dieu. Amen. Et ce qui te reste, qu'est-ce que tu fais? Tu cours acheter une Play? Tu cours vite acheter un iPhone? Tu cours vite acheter une télé? Qu'est-ce que... Non. Sagesse. Tu places au moins 20% de côté. Et là, tu honores aussi Joseph. Qui fait que le jour où tu auras ce fameux monsieur d'à côté qui te dira le terrain d'1 million d'euros là, je te donne à 40 000 euros, tu ne passeras pas à côté de l'opportunité que Dieu a débloquée pour toi. Tu comprends ça? Il faut de la sagesse dans nos finances. Je vous dis, depuis que j'ai appliqué ces
ces principes divins, eh bien, je n'ai plus jamais manqué de rien. Pour tous les projets que j'avais, pour toutes les entreprises que j'avais, je n'ai plus jamais manqué de rien. Et maintenant, je proclame sur ta vie que tu mettras en pratique ces principes divins et que tu ne manqueras plus jamais de rien. Adieu la pauvreté. Je n'ai pas dit bonjour le multimillionnaire, j'ai dit adieu la pauvreté. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu veut nous laisser dans un état de pauvreté où on manque toujours de tout à chaque instant, où c'est dur, où on rame à chaque fois? Non, il dit je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Il n'a pas dit je souhaite que tu sois multimilliardaire, mais je souhaite que tu ne manques de rien. Et je souhaite pour vous que vous ne manquiez de rien. Et dans ces principes-là, il n'y a pas que pour l'argent. Spirituellement, dans ton mariage, dans tes relations, tu ne manqueras de rien. Alléluia. Alors, on passe à un autre principe. Je ne veux pas être trop long. Vous êtes avec moi jusqu'à maintenant, c'est bon? La dîme, l'offrande, l'épargne, ça va? Maintenant, pour que tu réussisses dans tes entreprises, qu'est-ce que Dieu nous apprend? À avoir une parole. Vous savez qu'on ne peut rien bâtir avec quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui te dit je serai là à telle heure mais qui n'est jamais venu. Moi, il y a des personnes, si je les avais encore attendues, ben je serais mort de faim déjà à l'attendre. Et avec des personnes comme ça, on ne peut pas bâtir. Alors si tu te reconnais dans ça, je ne te juge pas, je ne te culpabilise pas, mais peut-être que le Seigneur est en train de te parler. Le Seigneur me dit quelque chose, que ton oui soit oui. Et arrêtez de jurer devant Dieu, devant les anges, devant les... Ne jurez pas. Que ton oui, il soit oui. Mais il te dit aussi que ton non soit non. C'est-à-dire que parfois, on a le droit de dire non. Et parfois, il faut même savoir dire non. Parce que des fois, on dit oui pour faire plaisir et on n'assume pas derrière, on ne peut pas assurer derrière, et là, on ne peut plus bâtir quelque chose. Si tu me dis, mon frère, je te dis oui pour la sono, je te dis oui pour la caméra, je te dis oui pour ça, je te dis oui pour la guitare, je te dis, moi je suis content, je dis, merci Seigneur, mais que derrière, en vérité, tu l'as fait de bon cœur, mais tu n'arrives pas. Alors moi je compte sur toi, j'ai pris personne pour la sono, mais et toi tu ne veux plus assurer ton poste, et on ne bâtit rien ensemble. Et là, c'est pareil pour tout dans votre vie. C'est pareil pour une entreprise, c'est pareil pour une relation, c'est pareil pour une amitié. Que ton oui soit oui. Et là, quand on a des soldats de Dieu comme ça, qui n'ont qu'une parole, et j'en connais beaucoup, la plupart d'entre eux, je ne vous connais pas tous entièrement, mais je sais que dans cette église, quand on nous dit « je serai là à telle heure », vous êtes là à telle heure. Je m'occupe de ça, vous le faites. Et pour ça, je voudrais bénir Dieu pour ça, parce que vous êtes des chrétiens exceptionnels pour ça. Vous avez bien compris ce principe de que ton oui soit oui. Simplement, je vous le rappelle pour que vous l'ayez en mémoire. Amen. Que ton oui soit oui. Alors après, il y a aussi un équilibre. Il y a le si Dieu veut aussi. Parce que on peut faire des plans sur la comète, mais n'oublions pas que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Amen. Et à un moment donné, c'est l'apôtre Jacques qui dit ça, je crois, qui dit vous dites demain je ferai ci, demain je ferai ça, mais qui êtes-vous? Dites si Dieu veut, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, puis qui disparaît. Et on l'a tous vu à quel point la vie ne nous appartient pas. On a tous vu à quel point la vie peut basculer d'une seconde à l'autre. En vérité, c'est Dieu qui tient nos vies. D'accord? Mais quand on a fait un choix qui vient de Dieu, et qu'on a dit oui, on a dit oui. Et je n'ai pas la peine de jurer, vous ne m'entendrez jamais jurer. Oui. Non. Amen pour ça? Amen. Tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Alors, un nouveau point. La consécration, la fidélité, on va parler de stabilité maintenant. On va parler de s'enraciner, de faire quelque chose à 100%. J'avais une prof de sciences, moi, au collège, qui m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Elle disait, les enfants, soyez présents à ce que vous faites. Soyez présents à ce que vous faites. Soyez à 100% dans une tâche. Et pourquoi je vous prêche ça? Parce que aujourd'hui, avec ces choses-là, là, avec tout ce qu'on a, on fait tout à moitié. On écoute la prédication, en même temps on joue à un jeu Tetris. On regarde un film, en même temps on scrolle les réels sur Instagram. Et on n'est jamais à 100% dans ce qu'on veut faire. Mais ça, c'est une plaie. C'est une plaie de faire ça. Parce qu'on ne fait jamais rien bien à 100% du coup. Et
quand on ne fait jamais rien bien à 100%, on ne réussit jamais les choses à 100%. Et comment tu veux réussir dans ce que tu entreprends si tu n'es pas à 100% dans ce que tu fais? Le succès, frères et sœurs, il demande de la fidélité et de la persévérance. Par exemple, on ne réussit pas un mariage si à chaque fois qu'il y a un petit truc, on casse vite, on casse vite, on casse vite. Non. On ne réussit pas une entreprise si à la première difficulté, eh bien, on laisse tout tomber. Et on fait encore un autre projet, encore un autre projet, et on a 10 projets et on ne fait rien de bon en vrai. Sois présent à ce que tu fais. Fais-le à 100%. Persévère. La dernière fois, Marcelo, quand il avait prêché, c'était beau ce qu'il avait dit. Il dit persévérer, c'est percer pour voir. Percer, 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 percer pour voir ce que Dieu avait promis. Et aujourd'hui, nous, on veut être une église qui persévère, qui va jusqu'au bout. Et je veux que vous soyez des chrétiens qui persévèrent. Que ce soit dans tous les domaines de votre vie. À 100% dans ce que tu fais. Et tu ne construis pas non plus, par exemple, une vie spirituelle forte. Par exemple, si tu es un chrétien qui est nomade, qui bouge, qui n'est jamais à 100% dans une église. Alors, attention, je ne voudrais pas aujourd'hui heurter ceux qui ont été blessés par les églises et qui sont en transition, qui cherchent. Ce n'est pas un souci. Je vous parle des électrons libres. L'apôtre Paul, il nous en parle. Hein. Il dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et vous savez, un membre n'est pas rattaché à 5-6 corps à la fois. Quand on est attaché, quand on se concentre, quand on se consacre dans une œuvre, comme par exemple cette œuvre qui est là, eh bien on persévère tous ensemble et on en voit le fruit et le succès. Amen. Parce qu'on est tous ensemble. Parce qu'on est unis. Amen. Amen. Alors est-ce que ça veut dire de ne jamais aller visiter d'autres églises? Non, pas du tout. Au contraire. Je crois que nous sommes l'église qui prônons le plus l'unité inter-église. Et on ne le fait pas juste pour dire, pour avoir un mot, un nom, non. On invite, regardez là, il y a par exemple les pasteurs qui vont dire, ne font pas du tout partie de Tout est possible. On aime partager, on aime collaborer. Mais par contre, quand on arrive dans notre église locale, on est consacré à 100%. Alléluia. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Amen. Et je crois que tout ça, ce sont des principes qui vont faire que vous allez réussir dans votre entreprise. Persévère. Et donc ça, c'est valable pour l'église, je vais vous dire. Pas d'électrons libres pour Dieu. On doit être consacré à 100% dans ce qu'on fait. Les bergers, vous savez, ils doivent connaître leur brebis. Regardez ce que nous dit Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs. Ah, ça, c'est un verset qui m'arrange à moi, ça. Soumettez-vous à eux. Oh là là, c'est arrangeant, c'est bon. Car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Aïe, 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 là ça fait peur. Donc c'est bien beau, soumettez-vous, mais derrière, le conducteur aura des comptes à rendre à Dieu. Il dit qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Et comment un pasteur peut veiller sur un chrétien qui flotte sur 5 assemblées? Vous savez, avoir 10 pasteurs, ça revient à en avoir 0. Je connaissais une église où il y avait 4 pasteurs qui tournaient sans arrêt, mais c'était 4 pasteurs principaux, mais qui tournaient une semaine après l'autre, une semaine après l'autre. Et bien, il y avait 4 pasteurs, mais en fait, il y en avait 0. Parce que si un des chrétiens ratait un dimanche, l'autre ne savait pas, donc il ratait un deuxième dimanche, il ratait un troisième dimanche, et tu ne savais pas que le chrétien était en train de mourir là-bas. Et il se passe 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Au fait, t'as vu l'autre? Ah mais non, moi non plus. Ah, ben, moi non plus. Et au bout d'1 mois et demi, on commence à réagir. Allô? Trop tard parfois. Je sais que vous me connaissez. J'en ai appelé déjà plusieurs d'entre vous pour savoir où vous étiez, parce que je ne vous ai pas vu. Et c'est pas pour vous surveiller, c'est parce que je vous aime. Amen. Parce que je m'inquiète pour vous. Parce que je veux veiller sur vous selon ce que la parole dit. Il ne faut pas s'étonner que quand on a plusieurs comme ça, on flotte un peu partout, on est un électron libre, on va un petit peu partout, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y a aucun pasteur qui est à 100% avec vous, parce que vous n'êtes jamais à 100% dans une église. Eh oui. Donc le jour où vous n'êtes pas là, on se dit, ben, il doit être dans l'autre église là-bas. Tandis que la Bible nous appelle à avoir
Alors, le grand berger, bien sûr, c'est Jésus. Je ne prendrai jamais la place de Jésus. Amen. Mais il nous appelle à nous attacher à une église locale. Il nous appelle à nous attacher à un berger qui connaît notre voix, qui sait. Ah, la brebis là-bas, elle ne fait pas un bruit normal. Ah, celle-là, elle n'est pas là aujourd'hui. Ah, là-bas, elle boite un peu, je vais aller voir. C'est ça une église. C'est ça un berger, c'est ça des brebis. Vous n'êtes pas mes brebis, ce n'est pas mon église, tout appartient à Dieu. Amen. Mais Dieu m'a choisi. Amen. Et Dieu vous a choisi ici. Alors si vous voulez qu'on prenne soin de vous, eh bien c'est tout à fait normal d'être présent, mais de s'attacher à une église. Alors je ne sais pas forcément la mienne, la vôtre s'il le faut. Est-ce que c'est interdit de visiter les autres? Encore une fois, non. Mais par contre, on est attaché à 100% dans une œuvre, dans une église locale. Amen pour ça? Tu peux aimer d'autres familles, visiter d'autres maisons, mais tu sais quand est-ce que tu rentres chez toi. Amen. Alléluia. Alors, dernier point, avoir des entreprises à bénir. C'est le b.a.-ba, le prérequis pour que Dieu bénisse nos entreprises, c'est d'avoir des entreprises à bénir. Et regardez ce que dit le Seigneur. Tu réussiras dans tes entreprises. Tes entreprises. Donc, qu'est-ce que tu vas entreprendre? Quel est ton rêve? Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur? Mais je te le dis, mon frère, ma soeur, si tu restes à la maison, que tu fais rien, que tu es sur ton canapé, que tu n'as aucun projet, aucune vision, ben Dieu voudrait bien te bénir. Mais si tu ne lui apportes rien à bénir. Donc le prérequis pour que tu réussisses dans tes entreprises, c'est que tu aies déjà des entreprises. Et ne laisse pas, tu sais, le diable te bloquer dans une vision qui est à court terme. C'est-à-dire que parfois, le diable, il te montre ce qui va se passer demain, après-demain. Et tu es tellement noyé dans les occupations, dans le stress, dans tout ce que tu voudrais entreprendre du quotidien. Tu es noyé par les soucis de la vie. Et là, tu n'arrives pas à avoir à plus de 2-3 jours devant toi. Et donc du coup, tu ne fais jamais de projet, tu ne fais jamais d'entreprise avec Dieu. Et le diable veut te bloquer dans ça. Alors que Dieu, il veut que tu te projettes. Où tu seras dans 5 ans? Où tu seras dans 10 ans? Écoutez, il faut être prêt spirituellement, comme si le Seigneur allait venir ce soir. Mais tout en continuant à faire des projets, comme s'il allait revenir dans 100 ans. Amen. Comprenez ça? On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur reviendra. Il faut être prêt spirituellement. Mais ensemble, on doit avoir un projet. Qu'est-ce que tu feras dans 10 ans? Qu'est-ce que tu feras dans 5 ans? Qu'est-ce qui doit changer? Dans quelle direction tu dois aller? Soumets cette entreprise à Dieu. Et si tu es fidèle dans tout ce qu'on vient de dire juste avant, là, je le dis, je le proclame sur ta vie, tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Amen. Alors, ayez une vision claire. Moi, je vous dis, j'ai une vision très claire pour cette église. Imaginez que votre pasteur, il n'aurait pas la vision pour l'église. Et on ne sait pas dans quel sens on va en voir. On voit demain comment ça va se passer, on ne sait pas. Si à la gauche, on va à gauche. Non. J'ai soumis. Alors Dieu m'a mis une vision à cœur. Dieu l'a éclairci. Au début, je ne vous cache pas que c'était flou. Quand on commence, on ne sait pas trop où on va, où on se lance. Dieu ouvre des portes. Eh bien, Dieu m'a mis une vision pour cette église. Et aujourd'hui, moi, je la soumets à Dieu. Seigneur, je me soumets à toi. Notre église, elle est soumise à toi. Et maintenant, Seigneur, nous voulons appliquer tes valeurs, tes principes. Et ensemble, tu vas nous bénir, Seigneur Jésus. Et nous réussirons dans nos entreprises. Amen. Amen. Vous croyez que tout est possible avec Jésus? Amen. Alors on va dire tout est possible avec Jésus. Avec Jésus. Avec Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, vous savez quoi? Je ne vais pas aller plus loin que ça. Est-ce que vous avez retenu quelques points? Oui. De toute façon, c'est enregistré, vous pourrez la réécouter. Où est la boîte? Alors, la bonne nouvelle est là-bas. Non, frères et sœurs, ne vous y méprenez pas.